Bonjour, c'est Trigger, votre coach bien-être et individuation. Récemment, il y a une question ou une remarque qui me vient souvent. On me dit Trigger, ton contenu est quand même un peu grossier. On m'a dit aussi que je parlais des comportements humains qui étaient immatures. Sous-entendu, ce que les gens veulent, c'est des relations matures, pas des relations immatures. Alors pourquoi je parle des relations immatures? On m'a dit aussi qu'avec la théorie de la bonne baise, mauvaise baise, salope intérieure, c'était bizarre que je sexualisais l'ensemble de ce qu'on pouvait vivre avec des mots qui étaient dans le registre sexuel, d'accord? Donc pourquoi est-ce que je sexualise les événements banals de la vie? Et enfin, on m'a dit que le mot que j'utilisais était vachement connoté, connard et salope, c'est connoté. Et est-ce que je valide cette connotation ou est-ce qu'au contraire, je cherche à purifier les mots de ces connotations? Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Pourquoi je suis grossier? Bah, c'est très simple. En fait, moi je suis coach bien-être et individuation, d'accord? Ma vision du bien-être et de l'individuation, c'est à quel point on affirme nos valeurs, à quel point on affirme ce à quoi on dit oui et ce à quoi on dit non. Et le problème de ça, c'est qu'on vit dans une société qui a déjà un peu formaté ce à quoi vous devez dire oui, ce à quoi vous devez dire non. Donc on se trouve un petit peu forcé par la société à avoir une certaine identité, on est forcé un peu à être conforme. Si quand vous n'allez pas bien, vous avez qu'une envie, c'est de hurler, mais vous vous retenez pour ne pas déranger les voisins en dessous, bah vous ne vous exprimez pas. Vous n'exprimez pas votre ipséité, et par conséquent, vous allez commencer à développer une forme de malheur qui va s'agrandir et se prolonger, qui pourra provoquer des déprimes et des dépressions. Et en fin de compte, la plupart du temps, quand nos aspirations vont bien avec la société, bah tout va bien. Si dans mes valeurs, moi j'ai un grand respect des femmes, bah ça tombe bien, on est dans une société féministe où on est censé respecter les femmes, ça sera pas un problème pour moi de respecter les femmes, ok? Par contre, il y a une partie de nous dont les valeurs ne sont pas forcément celles de la société, dont les valeurs ne sont pas forcément civilisées, elles sont sauvages. Un mec qui aime bien se battre, par exemple, c'est pas très civilisé, c'est sauvage. Pourtant, c'est ça son kiff. Et il y a des moyens, bien sûr, de se battre dans le cadre prévu de la société, sur un ring, sur un tatami, etc. Mais si ce que le mec il kiffe, c'est se battre dans la rue, et qu'il se sent très vivant à cet endroit-là, en fin de compte, c'est pas forcément lui qui a un problème, ça va être les gens qui le va croiser. Est-ce que ces gens-là seront aptes à se protéger s'ils ont pas envie de se battre? Mais peut-être que ce mec-là va croiser un autre mec qui aura envie de se battre, et ils vont se taper dessus, ils vont se faire un kiff sauvage, d'accord? Et cette aspiration à la sauvagerie existe dans plein de domaines, dans la sexualité notamment. Il y a des gens qui ont à cœur de vivre un truc un peu sauvage. Dans le monde du travail, quand on dit que le monde des entreprises c'est un monde de requins, vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous avez de l'argent, vous allez pouvoir vous permettre une grande sauvagerie, vous allez pouvoir vous permettre d'être une personne odieuse, mais vous allez quand même être respecté parce que vous avez du fric, parce que vous avez réussi, etc. Je dis pas que c'est bien, je veux pas défendre ces profils-là. Moi, je suis là pour vous permettre de comprendre qu'il existe chez l'être humain une aspiration à la sauvagerie, d'accord? Et souvent, ces aspirations à la sauvagerie, elles sont au début en tout cas immatures et grossières. Peut-être que cet homme qui aime se battre dans la rue finira par rencontrer un maître yoga et deviendra à son tour un maître yoga et canalisera sa violence. Mais ça lui a demandé au début d'assumer ses pulsions. Et en fin de compte, quand on assume ce genre de pulsions, quand on est un homme, on va souvent se faire traiter de connard, et quand on est une femme et qu'on assume ces pulsions sauvages, on va souvent se faire traiter de salope. Pas moi qui l'ai choisi, mais je reprends ces termes, puisque de toute façon ils existent et les gens continueront de se pointer du doigt, et je reprends simplement pour montrer qu'il existe des aspirations sauvages à l'intérieur de nous, des aspirations qui sont pas forcément civilisées, qui sont pas forcément conformes à ce qu'attendrait la famille, l'entreprise, la société, mais parfois ça existe, d'accord? Et moi c'est là-dessus que je travaille. Ça fait partie des choses qui me passionnent chez l'être humain, et c'est de ça que j'ai décidé de parler. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner, y a pas de souci. J'ai pas envie de vous imposer ma grossièreté. Par contre, si ce sujet-là vous intéresse, pour moi le meilleur moyen de mettre la main dedans, c'est d'utiliser des termes grossiers, crus, peut-être un peu vulgaires, mais qui vont aller toucher directement cette sensibilité sauvage-là. Je ne valide pas, évidemment, qu'on puisse traiter une femme de salope. Je ne valide pas qu'on puisse traiter un mec de connard. Je n'aime pas ça. Par contre, à chaque fois que c'est le cas, c'est parce qu'il y avait cette sauvagerie à l'intérieur qui s'est exprimée, peut-être un peu maladroitement, peut-être avec les mauvaises personnes. On est toujours le connard de quelqu'un, la salope de quelqu'un. Mais moi, ce que je veux, c'est pas pointer du doigt. Moi, ce que je veux, c'est comment est-ce qu'on peut pardonner aux gens leur aspiration à la sauvagerie, comment est-ce qu'on peut la valoriser, la faire avec et l'intégrer dans les relations qu'on a avec ces personnes-là. Donc oui, c'est souvent des choses immatures. Si vous avez déjà un couple mature, tant mieux pour vous. Par contre, moi je connais beaucoup de gens qui officiellement se sont mis d'accord sur certaines choses, mais dans le fond ça fait loin. Dans le fond, il y a un besoin de sauvagerie, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui va chercher à se manifester en dehors du couple, ou alors qui va générer de la frustration parce qu'il y a une absence de baise à un endroit où on veut vivre
cette sauvagerie. Et c'est cette problématique-là que je mets en avant. Ça veut pas dire que tous les couples sont concernés, évidemment. Je parle d'une problématique qui peut exister parmi une infinité. Donc si vous n'êtes pas concerné, tant mieux. Par contre, à chaque fois qu'un couple se brise, c'est le connard intérieur ou la salope intérieure qui en a décidé ainsi. Vous comprenez, un couple qui se brise, c'est un acte de sauvagerie qui vient briser la civilisation, qui vient briser ce à quoi on était censé être conforme. Donc si les mots que j'utilise ne vous plaisent pas, alors j'aimerais bien que vous m'en proposiez des meilleurs, hein, je suis ouvert évidemment, mais je vais utiliser de plus en plus ce genre de mots parce que moi ma base de travail c'est dans tout ce qui va pas, c'est dans le mal-être, c'est dans le malaise, c'est quand on est mal baisé ou pas baisé alors qu'on voudrait vivre des choses. Et je finirai sur la remarque qui disait que c'est bizarre que je sexualise des choses qui dans la vie ne sont pas sexuelles, comme la nourriture, etc. En fait, c'est le mot baise chez moi qui n'est pas forcément sexualisé, d'accord? Une bonne bouffe, c'est une bonne baise. C'est le mot baise que j'ai désexualisé, en fin de compte. Et je vous invite à en faire de même, voilà. Je vous invite à en faire de même parce que même dans la sexualité, baiser quelqu'un et se faire baiser, ça peut se passer sans même contact génital, d'accord? Si je croise le regard de la caissière et que, que j'ai un coup de foudre, ensuite quand je dors avec ma femme, je pense encore à la caissière, bah j'ai été baisé par cette caissière. Il y a un truc où j'aurais envie de penser à ma femme, j'y arrive pas, je pense à la caissière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été modifié. J'ai pas choisi d'être modifié, et pourtant j'ai été modifié. Et c'est ça la baise. La baise, c'est quand on se fait impacter, c'est quand on se fait modifier, de manière positive ou négative, hein, si on arrive à bien le vivre ou pas. Mais je ne trouve pas de mots plus pertinents, alors si vous en avez, merci de me les indiquer en commentaire. Et pour finir, sur cette remarque qui dit que je sexualise tout encore. Dans un sens, oui, parce qu'il existe un truc auquel je crois, qui s'appelle l'énergie sexuelle. Et ce truc-là, pour moi, est présent quasiment partout, d'accord, dans notre société, avec beaucoup de stimulation. C'est l'énergie de l'excitation, pas forcément sexuelle génitale, mais ça peut être de l'excitation en mode dopamine quand vous scrollez sur Instagram, c'est de l'énergie sexuelle. Dans les casinos, les machines à sous, d'accord, vont venir vous exciter, vous stimuler. Si vous regardez Netflix plutôt que de regarder votre mur, c'est que Netflix est plus stimulant que votre mur. Tout ça, pour moi, c'est de l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de l'excitation d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et de toute cette excitation, je cherche à tirer des bonnes expériences, ce que j'appelle de la bonne baise. Et vous allez me dire, mais si moi je regarde mon mur blanc plutôt que de regarder Netflix, alors c'est pas de l'énergie sexuelle? Eh bien vous avez raison. Effectivement, il y a des endroits préservés ou qui tentent de se préserver d'énergie sexuelle. Par exemple, une église, c'est un endroit où vous n'allez pas être stimulé, vous n'allez pas être excité, vous n'allez pas avoir envie de sauter partout. Et pour autant, parfois, on voit des mecs qui vont twerker dans une église, hein, qui vont apporter cette énergie sexuelle dans un endroit où ce ne serait pas souhaitable. Et là, c'est une forme de profanation de l'intention d'avoir un endroit préservé de ça. Oui, tout n'est pas énergie sexuelle dans le monde, mais moi je vous parle des choses dont c'est le cas. Si vous voulez vous préserver de cette énergie sexuelle, vous pouvez aller dans un monastère, vous pouvez aller en pleine nature, dans les natures silencieuses, il n'y a pas d'énergie sexuelle. Par contre, si vous vous promenez et que vous êtes attiré par un fruit tout rouge, tout brillant, là, il y a déjà une forme d'excitation qui commence à naître, qui va vous pousser au mouvement, et c'est pour ça que l'énergie sexuelle, je peux la voir partout où il y a du mouvement, de l'excitation sociale, puisque la plupart du temps, c'est cette énergie-là qui va nous mettre en mouvement, surtout dans une société basée sur les stimuli et l'excitation. Je dis pas que c'est bien, je défends pas ça, je vous explique juste une manière de comprendre le monde. Si c'est bon pour vous, vous prenez, si c'est pas bon pour vous, vous pouvez passer à autre chose, y a pas de souci, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite mise au point vous aura éclairé un peu sur ma démarche. Pour moi, il est important d'utiliser des mots grossiers quand on décrit des principes qui eux-mêmes sont grossiers. Quand on a de la jalousie, par exemple, eh ben c'est grossier, d'accord? La jalousie, c'est grossier, ça tâche, et c'est le connard intérieur et la salope intérieure qui se sent concerné par quelque chose qui ne le regarde pas, peut-être, mais on a décidé de se sentir concerné. J'espère que cette vidéo aura clarifié ma démarche, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.